Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale. Tout à l'heure, je me suis fait quasi refouler d'une boulangerie parce que j'avais pas le masque. Elle m'a dit, ah, c'est tous les jours, que vous faites le coup, La prochaine fois, je vous sers pas. Bon, bref, alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Pas pour vous dire ça, c'est totalement anecdotique. Mais là, je suis en train de regarder un film, et il y a un passage où on dirait Yaya Gosmi. Donc, mais en mieux quand même. Alors, je voulais faire écouter Yaya Gosmi en mieux, ce que ça donne. Il y en a peut-être qui vont reconnaître. Enfin, ceux qui écoutent Yaya Gosmi régulièrement vont reconnaître, je pense. Attention, vous êtes prêts? Hop. Donc en fait, c'est d'ailleurs tout à fait significatif. C'est un prêtre qui doit faire durer sa messe pour des raisons stratégiques. Donc il parle pour ne rien dire pour que ça dure suffisamment de temps. Enfin, c'est ça le thème. C'est ça qui explique qu'il parle pour ne rien dire. Alors on écoute. Vanité des vanités. Tout est vanité. Une génération s'en va, une génération vient. Et la terre, elle, à perpétuité subsiste. Tous les torrents vont à la mer. Et la mer n'est pas comblée. Le soleil s'est levé, le soleil s'est couché. Tout ce qui a été est. Ce qui sera. Et tout ce qui s'est fait est ce qui se fera. Vous comprenez? Je trouvais que c'était marrant. Bon, voilà. Après, je voulais vous parler un peu d'un livre. La stratégie de la libellule de Thierry Marx. Donc Thierry Marx, c'est un cuisinier connu, et cuisinier français étoilé. Il a travaillé en Asie où il a découvert la sagesse orientale. Et son livre, il est pas mal du tout, moi je le trouve intéressant. C'est des réflexions sur la stratégie, on va dire. Tout ce qui touche à la stratégie, je trouve que c'est intéressant, parce que finalement ça concerne tous les domaines de la vie. Alors je vais vous en lire juste quelques petits extraits pour vous donner envie. Et je vous conseille de vous le procurer. Il est vraiment ni long ni cher, 6,70€ et il fait 170 pages. Je l'ai pas encore lu en entier, j'en ai lu la moitié, mais j'ai bien aimé. Principe de base, fais de l'impatience ton pire ennemi. Pour tromper l'adversaire, il faut faire bouger les ombres. Il faut pouvoir se déplacer à une vitesse telle que l'adversaire s'en trouvera abusé. Là où vous étiez il y a une seconde, vous n'y êtes plus. Comme s'il ne restait de vous-même que l'impression d'un passage fugace, votre ombre. Il s'agit de ne pas laisser l'autre nous pousser dans des retranchements qui nous feraient perdre à la face, de conserver sa dignité, sans pour autant être hautain. Retourner la force de l'agresseur et l'anéantir. Si tu sais ce que tu veux, montre ce que tu vaux. Si j'ai gagné, c'est parce que je n'ai jamais perdu de vue l'esprit ni le sens de mon projet. Important d'introduire la distance nécessaire entre l'émotion et l'action. Si dans le combat, l'autre m'apparaît comme un ennemi à abattre, alors je peux être certain que l'émotion brute prendra le pas sur la précision et la qualité de mon geste. Le combat, c'est la volonté ardente, définitive, de rester droit dans son être et loyal avec soi-même. Il insiste pas mal sur cette idée de mettre du temps entre ses émotions et ses actions, et de prendre du recul, lui il dit de la distance, de mettre de la distance, quand on retrouve face à un problème, ou un ennemi, ou une adversité. Moi je dis ça avec d'autres mots, mais c'est la même idée. Donc lui il parle de l'important et de prendre de la distance, ne serait-ce qu'en respirant, afin de nous replacer là où nous pourrons recouvrer l'entièreté de nos moyens. La libellule commence par se mettre en état stationnaire afin de mieux observer et appréhender la difficulté sous toutes ses coutures. Lui, il parle de mettre de la distance. Pour moi, c'est prendre de la hauteur. C'est pareil, en fait. Voir les choses de haut. Voir les choses de haut, c'est voir les choses, c'est mettre de la distance entre soi et le problème, pour en avoir une vue panoramique qui nous permet de bien l'analyser sereinement, puisqu'on ne pense bien que quand on est calme. Le plus urgent, quand on est face à des problèmes, c'est de prendre un peu de recul pour analyser la cause de son malaise.
j'ai mal au genou, la première question à me poser est de savoir pourquoi j'éprouve cette douleur et non comment je vais la soulager. Donc lui, il insiste beaucoup sur l'importance de se poser des questions en pourquoi. C'est effectivement très important. Autre sagesse, la chance, c'est d'abord un projet. Bon, c'était juste pour vous en donner un petit aperçu. Vous voyez que c'est un livre intéressant. De toute façon, la sagesse, c'est la même partout. Hein, donc quand on voit... il y a un certain degré de réflexion où finalement toutes les pensées se rejoignent. Mais chaque personne a quand même son style et sa manière de formuler les choses. Donc c'est toujours intéressant de se rafraîchir... l'esprit en le frottant à un esprit de quelqu'un qui vit selon les bons principes, quoi. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.